Alléluia. Il y a des épreuves là où tout s'éloigne de toi. Il y a des gens même qui buvaient avant, cigarettes, boissons, tout ça, là, ça qui dans leur vie, c'est chaud. Prière, 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 prière. Certains vivaient dans la fornication et d'autres. Prière, prière, tout ça là commence à changer. La gloire de Dieu est en train d'arriver dans ta vie. La gloire de Dieu arrive dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La prière est très importante pour un enfant de Dieu. Nous ne devons pas oublier cela. Pour recevoir le Saint-Esprit, nous devons prier. Prier le Père afin qu'il nous remplisse de sa présence. Prier le Père qui nous donne la puissance de son esprit afin de résister aux moments difficiles et au diable. Alléluia. Luc chapitre 11, verset 13 nous dit ceci. Pour terminer, Luc chapitre 11, verset 13 nous dit quoi? Si quelqu'un a trouvé. 13. Amen. Luc chapitre 11, verset 13 dit ceci. Si donc les champs, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Le Père nous donnera le Saint-Esprit si nous lui demandons. Amen. Alors à la maison, là, faut chercher la communion avec le Saint-Esprit. Faut te mettre dans ton coin, toi seul. Et demande au Seigneur, demande au Père, quel esprit tu veux pour la gloire de son nom. Parce que ce n'est pas n'importe quel. Alléluia. Alléluia. Il faut le prier. Dans la situation que tu traverses, ce moment, ce temps, et même si tu es aujourd'hui bien, il faut toujours bien aimer prier afin de recevoir le Saint-Esprit. Car le Père nous l'a promis et il le fera. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, quand nous prions aussi, bien-aimés, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et la présence de Dieu est en nous. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, les hommes ont vu la chair d'une personne qu'on appelle Jésus. Mais en lui était celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. En lui était l'Esprit du Père. Alléluia. Et quand la Bible nous dit que Jésus, chaque fois, quittait la foule, il quittait les lieux où il y avait beaucoup de monde et il faisait quoi? Il se retirait. Donc mon frère, il faut avoir une communion. Il faut avoir une intimité avec Dieu. C'est important. Ne fais pas du m'as-tu vu. Alléluia. Mais il faut avoir, mon frère, ma soeur, une relation personnelle avec Dieu. Une intimité. Là où tu vas dans le secret et tu parles. On n'a pas besoin de gros français. Ton français que tu n'arrives pas à parler là. Ton cœur là. Lui, il entend déjà. Même si tu veux pas aller dire ce que tu sais. Alléluia. Nous devons avoir bien aimé cela. Tu déposes ta Bible devant toi. Simplement la parole de vie. Ne dépose pas quelques statues, je ne sais quoi devant toi pour dire que je suis en train de parler à Dieu. Parce que tu vas offenser ton Créateur. Dépose seulement la parole de vie, la Bible. Ouvre la parole de vie et parle à ton Dieu. Gloire à Jésus. Entre dans ta chambre, ferme. Entre dans ton lieu secret et parle. C'est cela la prière. Fortifie-toi. Affermis-toi. Perfectionne-toi. Par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous prions, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Priez sans cesse. Le Seigneur nous l'a dit.
celui qui nous a promis, celui qui nous a créé dit de prier sans cesse. S'il le dit là, est-ce qu'il le dit parce qu'il faut le dire? Et c'est lorsque même nous commençons à nous éloigner de la prière que les désirs de la chair, c'est-à-dire la chair commence à se manifester. Si tu as bien remarqué, quand tu commences à te taire, quand tu commences à t'éloigner de la prière, les désirs de la chair commencent à monter. Ça commence à se manifester. Parce que tu n'as pas activé par la prière le Saint-Esprit en toi. Parce que tu n'as pas demandé au Père de te remplir du Saint-Esprit afin que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu soit manifeste. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a des situations même là, il y a des problèmes qui viennent. Regarde, la connexion avec le Saint-Esprit t'amène à résoudre ce problème. La connexion avec le Saint-Esprit t'amène, bien aimé, à avoir le discernement. À prendre à faire de bons choix. À prendre la bonne voie. Alléluia. À choisir ce qui est bon. Même quand tu es en train de marcher dans la rue là, quand le Saint-Esprit tu es rempli après ta prière à la maison, il y a des gens qui sortent, ils ne prient pas. Gloire à Jésus. Sortir sans prier, c'est poulet sans propriétaire. Alléluia. Vous voyez même les agents du diable, quand ils veulent sortir, ils ont tous tout leur arsenal sur eux. Ils mettent tout leur arsenal sur eux. Mais toi qui as Jésus là, tu mets quoi sur toi? Pourtant, Jésus est plus fort que ces arsenals. Jésus est plus fort que les œuvres des ténèbres. Et quand tu as le Saint-Esprit, même ils n'ont qu'à dire le président, ils n'ont qu'à dire le grand de ton entreprise. Il est en train de venir, tu as l'assurance. Et tu sais que quelque chose va se passer. Regarde, je te donne un témoignage. Nous sommes plusieurs dans mon lieu de travail, mais quand il s'agit de missions où c'est bon, bien aimé, je suis choisi. Je suis choisi. On dit, toi, va ici. Je prends toujours les bons coins, les bons lieux. Alléluia. Parmi des milliers, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, c'est toi qu'on voit. Alléluia. Parce que le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde. Tu es la lumière. Tu brilles. Tu brilles. Spirituellement, tout est spirituel avant que ça soit physique. Et par la prière, quand tu finis de prier, il y a une onction. Il y a une onction sur ta vie. Il y a une onction, tu brilles. Et quand tu sors, tu ne peux pas passer inaperçu. Alléluia. Tu attires à toi. Je vous dis, la grâce de Dieu, on ne poursuit pas. La grâce de Dieu ne poursuit pas. La grâce de Dieu attire. Alléluia. Alléluia. Et après la prière, il y a une onction qui est sur toi. Et quand tu marches, tu attires les bonnes choses. Tu attires. Tu fais ton commerce. Prie le Seigneur, l'onction, le Saint-Esprit dans ta vie. Que vous soyez 10 qui vendez la même chose. Tu attires à toi tes clients. Alléluia. Que vous soyez des milliers dans cette entreprise. Par la puissance du Saint-Esprit, tu es choisi parmi ces milliers. La prière est très importante, le Seigneur nous le dit. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais il ne va pas donner à ses enfants. C'est quand même bizarre. Mais pourquoi? Parce que, bien aimé, si nous ignorons la prière, si nous laissons la prière, nous allons toujours murmurer, nous serons toujours frustrés. Tous ceux qui prient à la maison de prière, on voit aujourd'hui les efforts des gens. Mais laissez-moi vous dire, il y a un jour, je dis bien un jour, où l'on rendra témoignage de ces personnes-là. Ne soyons pas jaloux, ne soyons pas frustrés. Parce qu'au moment où il était en prière là, toi tu étais encore ailleurs. Alors bien aimé, la prière est notre puissance. Et cette puissance-là n'a pas de limite. Alléluia. Alors, l'Esprit de Dieu, bien aimé,
agir en nous puissamment pour la gloire de Dieu. Et bien aimé aussi, la deuxième des choses, par la prédication de la parole de Dieu. Par la prédication de la parole de Dieu, bien aimé, nous sommes aussi remplis du Saint-Esprit. Donc quand tu viens à la maison de prière, aujourd'hui on constate dans les églises, les gens font, je ne veux pas dire, mais quand j'écoute souvent des messages, je vois des développements personnels. Les gens font du développement personnel dans les églises. Ce n'est pas la parole de vie. Ils font des développements personnels et la parole de Dieu est écartée. Quand Jésus était sur la terre, que l'on me dise, est-ce que Jésus parlait sans parler de son Père? Il ne le faisait jamais. Et lorsqu'il parlait de son Père, les gens étaient remplis de l'onction du Saint-Esprit. Les gens poursuivaient Jésus. Aujourd'hui, les choses du monde rentrent dans l'église. La parole de vie est fermée. Le développement personnel est à l'œuvre. Pour citer même la parole de Dieu 2 fois, 3 fois, 5 fois, c'est difficile. On passe par le développement personnel. Et les gens aujourd'hui, par les émotions, commencent à crier, oh prêche! Attention, enfants de Dieu. La Bible que nous voyons est une écriture. Mais l'écriture qui est là est l'Esprit de Dieu. Alors, déclarez cette parole et que l'on entende quelque chose se passe dans la vie de cette personne. Quelque chose se passe dans la vie de cette personne. Jésus parlait du royaume des cieux. Jésus n'avait pas autre chose à dire sur la terre. Tout ce qu'il disait, c'était la parole du Père. Bien-aimé, pour recevoir le Saint-Esprit, la prédication de la parole de Dieu est très importante. Le développement personnel remplit les zones des émotions. Mais la parole de Dieu, la prédication, la parole de vie remplit les enfants de Dieu de quoi? Du Saint-Esprit. Quels sont les fruits de l'Esprit? Parce que le Seigneur veut que la vie de son peuple soit transformée. Et mais pourquoi mettre à part la parole de Dieu et passer à d'autres messages? Galates chapitre 5, verset 19. Que nous dit la parole de Dieu? Faisons très attention. Quand tu viens à la maison de prière, quand tu viens à l'église, et que tu entends, bien-aimé, le pasteur dit, verset temps, attends, verset temps, prête l'oreille. Sois connecté à la parole de vie. Et ouvre ton cœur afin de recevoir la parole de Dieu. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Amen. Mais à travers, comment dans une assemblée, dans une église, le pasteur prêche, il parle. Mais, bien aimé, il parle, ça veut dire sans la parole de Dieu. Vous voyez, et que le peuple de Dieu, nous voyons dans la vie des enfants de Dieu, ce que nous dit dans le chapitre 5, verset 19, qui dit, je reprends, alléluia, Galates chapitre 5, verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les initiés, les querelles, les jalousies, bien d'autres. Mais nous voyons que, bien aimés, dans ces églises, ces choses se répandent tellement. Alléluia. Est-ce qu'ils ont, bien aimés, reçu le Saint-Esprit par la prédication? Est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit par la parole de vie?
Si ces œuvres-là se manifestent, ces œuvres de la chair, c'est que, bien aimé, ce n'est pas la parole de vie, ce n'est pas la prédication qu'ils ont reçue. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire très attention à ce que nous entendons. Nous devons faire très attention. Le Seigneur ne nous appelle pas dans sa demeure. Pouvez-nous nous raconter des histoires? Le Seigneur ne nous appelle pas dans sa maison. Pouvez-nous nous parler des choses, des développements personnels ou autre chose? Mais il nous appelle pour nous communiquer sa parole, pour nous communiquer l'esprit de vie, pour nous communiquer le Saint-Esprit, afin de nous changer, de nous transformer. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire très attention et mettre les choses à leur place. Qu'on rende à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Gloire à Jésus. Alors nous voyons ces choses dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Le monde se transforme. La parole de vie a disparu. Les gens ne sont plus. Maintenant, le monde est rentré à l'église. Voilà ce que ça donne. Parce que nous avons écarté la parole de vie par la prédication. Et nous parlons de certains systèmes, de certaines sciences dans les églises. Au verset 20, au verset 22, il nous dit, Galates chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand nous sommes venus en Jésus, est-ce que nous avons tous ces gens, tous ces... Alléluia. Et non, bien aimé, des sciences, des pensées vaines. Afin de Dieu, sachons là où nous allons. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus. Alléluia. Alléluia. Beaucoup, bien aimés, vont laisser la voie. Parce qu'ils auront décidé de faire eux-mêmes de leur propre sagesse et de leur intelligence. C'est une erreur. Alléluia. Alors, bien aimés, la prédication nous apporte, nous donne le fruit de l'esprit. Avant, tu te mettais en colère. Quand quelqu'un te parle aujourd'hui, quand quelqu'un te parle, bien aimé, tu souris. Mais quand il te parle mal, tu vois que tu peux même dire, comme la parole du Seigneur, Seigneur, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. Il t'insulte, bâtard, imbécile, tant ceci. Seigneur, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. Tu vas dans ta chambre, tu pries pour ton frère. Tu pries pour cette personne. La tempérance. Mais avant, tu répondais feu par feu. Mais aujourd'hui, il y a la tempérance. Tu es en paix. Alléluia. C'est ça le changement de vie par la puissance du Saint-Esprit, par la prédication. Alors, enfants de Dieu, quand nous venons à la maison de prière et que nous recevons la parole de vie, nous devons être transformés par la parole du Seigneur. Amen. Si nous ne sommes pas transformés, c'est que, bien aimés, nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, nous pouvons prendre. Nous pouvons lire dans le livre de Galates chapitre 3, verset 5, que nous dit la parole du Seigneur. Galates chapitre 3, verset 5. Chapitre 3, verset 5. Oui. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la loi? Avec de la foi. Oui. Voilà le chapitre 3, le verset 5. Celui qui vous a accordé l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. 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 Le fait-il, celui qui vous accorde l'esprit, la parole de Dieu dit, celui qui nous donne le Saint-Esprit, il le fait par la loi
ou par la parole de foi, ça veut dire par l'évangile. Jésus guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il donnait la vue aux aveugles. Avant de faire ça, là, il y a quelque chose qui précédait d'abord. Il ouvrait le cœur de tous ceux qui étaient là par la parole de vie, par la parole de Dieu. Alléluia. Et il y a une foi qui venait. Par la prédication, ils avaient quoi? La foi. Et par cette foi-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait le miracle. Parce que ton cœur est préparé à recevoir. Mais quand tu viens à la maison de prière et que le pasteur est en train de prêcher, il est en train de libérer la parole, tu ne te connectes même pas à la parole. Alléluia. Pourquoi? Parce que bien aimé, tu auras endurci ton cœur à recevoir la parole. Or, cette parole est venue afin d'ouvrir ton cœur et que les miracles suivent. Avec Dieu, notre Dieu est un Dieu d'ordre. On ne met jamais les charrues avant les bœufs. Le Seigneur dit sa parole d'abord, le reste vient après. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. Tu veux recevoir la grâce de Dieu, le miracle de Dieu. Mais tu refuses, bien-aimé, de méditer. Tu refuses de plonger dans la parole de Dieu. Et une personne me disait, moi je prie chaque fois, je prie avec le pasteur, je fais ceci, je fais cela. Je gêne plusieurs fois par jour. Je gêne pendant une semaine plusieurs fois. Je lui ai demandé une chose. Tu médites la parole de Dieu? Bon. Il dit, tu vois, tu as renversé les charrues avant les bœufs. Dieu là, ce n'est pas parce que tu es un grand prieur, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un qui est zélé, mais ce qu'il veut là, c'est la communion avec lui. Parce que quand tu regardes la Bible comme ça, là, tu es en train de méditer là, il parle dans ton cœur. Il y a transfert. Moi, je fais tout possible pour ne pas, mais quand je finis, je garde la page, je continue. Seigneur, ce que tu veux me dire à travers ce passage, parle-moi. Chaque jour, il faut que je regarde dans la Bible. Il faut que je mange la parole de vie. Il faut que je me connecte à la parole de vie. Le reste peut venir, mais ça là seulement là, je ne laisse pas. Alléluia. Nous ne devons pas fermer notre Bible pendant une semaine et venir à l'église et les dimanches et l'ouvrir. C'est une erreur. Alléluia. On finit le dimanche, on jette ça là-bas. C'est l'autre dimanche. Papi, tu n'as pas vu ma Bible. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas cela avoir l'amour de Dieu. Quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur personnel, son amour se répand dans nos cœurs. Alors si l'amour de Dieu est en nous, nous devons, bien-aimé, ça veut dire saisir sa parole comme ça dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est cela, bien-aimé. Que le Seigneur, bien-aimé, nous l'accorde, nous donne la force chaque jour de méditer sa parole, d'être toujours en communion avec lui. J'ai vu des gens en train de méditer la parole de Dieu, des larmes coulaient. J'ai vu des gens en train de méditer la parole de Dieu, ils bâillaient. Et vous pensez que c'est ces bâillements. Vous pensez que c'est l'âme qui coule. Vous pensez qu'il y a des choses qui sont, on voit charnellement, mais spirituellement. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. J'ai vu des délivrances par la méditation. J'ai vu des délivrances par seulement que la lecture. Je dis bien la lecture de la parole de Dieu. Nous ne devons pas minimiser cela. Alléluia. Alléluia. La prédication de la parole de Dieu nous apporte le Saint-Esprit. Alléluia. Alors nous devons faire très attention et écouter l'évangile, prêcher. Nous devons l'écouter. Nous devons recevoir aussi dans nos cœurs. Alors pour terminer, le Saint-Esprit aussi, bien aimé, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est par aussi l'imposition des mains. Donc quand le pasteur passe au milieu, là, selon la dirigeance du Saint-Esprit, il vous touche là, c'est pas pour vous, c'est pas pour venir pour un plaisir. Vous dites que non, vous êtes là, je vous vois, non. Mais plutôt, bien aimé, c'est selon l'Esprit de Dieu, il vous touche afin de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. L'imposition des mains. Deux fois même, tu n'arrives pas à prier. Quand tu viens à la maison de prière, le pasteur te touche comme ça. Quand tu arrives à la maison, tu as envie de prier, tu as envie de... Ça veut dire, tu te tournes vers maintenant
bien-aimé, tout ce qui concerne Dieu. Amen. Tu trouves la force maintenant d'ouvrir la Bible. Tu trouves la force de prier. Quand le pasteur te touche, quand il passe. Alléluia. Ou bien, bien-aimé, tu as peut-être un problème, tu ne sais pas comment résoudre. Mais arrivé à la maison, une pensée. Dieu te donne, il te communique une solution par l'esprit. Alléluia. Et tu es en paix avec toi. Donc, l'imposition des mains, bien-aimé, des serviteurs de Dieu, ou bien, bien-aimé, par ce que Dieu a établi, bien-aimé, il y a transfert, bien-aimé, du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit se donne aussi par l'imposition des mains. Gloire à Jésus. Ananias fut rempli lorsque, bien-aimé, par l'imposition, Saul, a reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains de Ananias. Alléluia. 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 Oui, quand tu es malade et qu'on met la main sur toi pour prier, bien-aimé, c'est aussi recevoir le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit te console et te donne la guérison. Alléluia. Alors, bien-aimé, c'est cela. Donc, souvent, quand tu vois un homme de Dieu passer, il ne faut pas que tu commences à dire, Seigneur, il ne faut pas que tu touche moi, Seigneur. Prie le Seigneur, sois connecté au Seigneur. Le Seigneur dira à son serviteur, dirige-toi vers cette personne. Touche cette personne. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. Alors, bien-aimé, nous devons avoir le discernement. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas de temps pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'heure pour recevoir le Saint-Esprit. Tous les jours, bien-aimés, sont, bien-aimés, nécessaires. Tous les jours, le Seigneur est là pour nous donner, bien-aimés, son esprit si nous demandons au Père. Alléluia. On parle de la Pentecôte bientôt. Nous ne sommes plus, bien-aimés, au temps où l'ange devait venir, bien-aimé, tomber dans l'eau et que celui qui tombait, la première personne, était guéri. Nous attendons un jour pour recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire le jour de la Pentecôte dans les calendriers. Ça, ce n'est que, bien-aimé, les calendriers humains. Alléluia. Le Saint-Esprit est là toujours avec nous. Le Père est prêt toujours pour nous donner le Saint-Esprit. Alléluia. Le temps de la Pentecôte est passé depuis avant. Maintenant, ça a commencé, ça coule. Alléluia. Il faut seulement demander au Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, quand tu vas quitter ici et que tu vas aller à la maison, demande au Seigneur. Toi qui exerces ton ministère, bien-aimé, demande au Seigneur de te remplir de son esprit. Nous devons désirer le Saint-Esprit. Alors tu vas te tenir debout ce matin. Et bien-aimé, sache que l'onction brise le joug. Alléluia. L'onction brise le joug. Tu vas simplement lever ta main droite. Et nous allons, bien-aimé, ce matin, faire cette prière. Alléluia. Alléluia. Prions ensemble, bien-aimé, ce matin. Lève la main droite. Et le Saint-Esprit te touchera ce matin. Il est là puissamment pour la gloire de Dieu.